Le conflit au Soudan offre aux premières semaines de la présidence comorienne de l'Union africaine un agenda chargé. D'autres dossiers attendent Azali Assoumani, comme l'environnement et la présence de l'Afrique au G20. Azali Assoumani, le président de l'archipel des Comores, a succédé à Macky Sall à la tête de l'Union africaine, UA, le 18 février dernier, alors que c'était au tour de la région d'Afrique de l'Est de prendre la présidence tournante de cette institution. Cette accession, signe de l'égalitarisme au sein de l'UA, constitue une première pour un pays peuplé de moins d'1 million d'habitants. Parmi ses objectifs majeurs, le nouveau président a rapidement déclaré qu'il souhaitait améliorer les conditions de développement du continent pour faire face aux multiples insécurités auxquelles il est confronté. Il entend notamment accélérer la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLCAF. Le conflit soudanais préoccupe l'UA mais le développement économique et social n'est pas le seul aspect par lequel Azali Assoumani souhaite contribuer au règlement des conflits qui touchent l'Afrique. En plus des crises qui frappent le Sahel, la République démocratique du Congo et la Corne de l'Afrique, il y a désormais le préoccupant conflit interne en République du Soudan. Sem Azali Assoumani suit avec une grande préoccupation l'évolution de la situation, au Soudan, a indiqué la présidence de l'UA le 27 avril. Ajoutant, en appui aux efforts déployés par le président de la commission de l'UA, le président de l'UA a pris contact respectivement avec le général Abdel Fattah al-Burhan, le dimanche 23, et le général Mohamed Hamdan Dagalo, le mardi 25 avril. Un appel à reprendre les négociations, sans tarder, Azali Assoumani, en concertation avec les autres membres du bureau de la conférence, a demandé aux deux généraux en conflit de cesser immédiatement les hostilités militaires, de respecter la vie des civils citoyens ou étrangers et de reprendre sans tarder les négociations pour une sortie pacifique de la crise. Dans cette perspective, il appelle tous les acteurs de la communauté internationale à soutenir les efforts de l'Union africaine pour restaurer la paix et la stabilité au Soudan. Dès sa prise de fonction à la tête de l'UA en février dernier, Azali Assoumani avait assuré qu'il privilégierait toujours le dialogue, l'écoute et le rassemblement, conditions indispensables pour faire de ce mandat celui du succès de notre continent. Dans ce sens, il a rencontré les émissaires des deux belligérants soudanais au siège de l'UA. C'est également à Addis Abeba, pour évoquer ce conflit, qu'il a reçu en audience Moussa Faki, le président de la commission de l'UA. Leurs entretiens ont permis de dégager une convergence de vues sur l'urgence d'un cessez-le-feu, l'ouverture de couloirs humanitaires et la négociation entre les parties en conflit. Azali Assoumani invité au G7, le président comorien devait également évoquer les conflits qui minent le continent africain les 20 et 21 mai à Hiroshima, au Japon, devant les plus grandes puissances de la planète. Le gouvernement japonais a en effet invité le président de l'UA afin de représenter le continent au G7, le sommet des 7 économies les plus avancées du monde. Cette représentation en tant qu'État non membre du G7 revenait régulièrement, ces dernières années, à l'Afrique du Sud, seul pays africain membre du G20, le groupe des 20 plus grandes économies du monde. Respecter les vies des civils citoyens ou étrangers, précisément, le Japon, qui assure la présidence tournante du G7, avait plaidé en décembre 2022 en faveur d'un siège permanent pour l'UA au sein du G20, estimant que l'Afrique demeure sous-représentée dans les divers organes de gouvernance mondiale, malgré son poids économique et démographique. L'admission de l'Union africaine au sein du G20 est importante, étant donné le rôle grandissant des pays africains dans la communauté internationale, avait déclaré le Premier ministre japonais, Fumio Kishida, à Tokyo. Le Japon, les États-Unis, l'Allemagne. Pour un siège permanent de l'UA au G20, Tokyo emboîte le pas à Washington, puisque le président américain, Joe Biden, avait apporté son soutien à l'adhésion de l'UA au G20 lors du sommet USA-Afrique en décembre dernier. L'Afrique a sa place à la table dans chaque pièce où les défis mondiaux sont discutés et dans chaque institution où des discussions se déroulent, avait déclaré le président américain. Autre soutien de poids pour l'UA, l'Allemagne. Olaf Scholz, le chancelier allemand, a renouvelé son soutien à Azali Assoumani lorsqu'il l'a reçu au siège de l'UA le 4 mai, en faveur de l'adhésion de l'institution africaine au G20. Il a également exprimé sa disponibilité à plaider en ce sens auprès des pays qui ne se sont pas encore prononcés sur ce sujet. L'octroi d'un tel siège permanent pourrait être examiné lors du prochain sommet de ce forum international, en septembre 2023, en Inde.